Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette minute de Port-Royal. Je vous propose aujourd'hui un troisième épisode consacré à Baudelaire, troisième et dernier épisode consacré à Baudelaire et Pascal. Nous avons vu au cours des épisodes précédents que Baudelaire partageait avec Pascal une même vision du monde et une même vision de l'homme, la corruption de la nature, l'universalité du péché, le sentiment de la vanité des plaisirs et le sentiment de l'ennui aussi, sont des points communs qui unissent Baudelaire et Pascal et qui traduisent chez Baudelaire une inquiétude qui fut déjà celle des auteurs baroques, non seulement des auteurs de Port-Royal, mais aussi des poètes baroques. Est-ce à dire que Baudelaire se contenterait de réorchestrer la pensée de Pascal et les thèmes de la poésie baroque? Non, pas complètement, pas tout uniment. Et c'est à ces différences que nous allons consacrer cette différence d'approche, et en particulier cette différence de conclusion esthétique tirée par Pascal et par Baudelaire, que nous allons consacrer ce dernier épisode sur Pascal et Baudelaire. Baudelaire adopte certes la première partie des pensées. La peinture de l'homme sans Dieu présente que peu de différence avec celle de Pascal, mais Baudelaire ne va pas jusqu'à la seconde partie des pensées. La solution chrétienne lui est fermée. La solution chrétienne lui est fermée parce que Baudelaire a le pressentiment d'être damné, d'être prédestiné à l'enfer. Un tel sentiment n'a évidemment rien d'augustinien. Mais c'est ainsi que Baudelaire le ressentait. Jansénisme aggravé, disions-nous. Donc l'analyse de Baudelaire et de Pascal sera la même, mais les conséquences seront opposées. Face à la peinture de la misère de l'homme, Baudelaire ne pourra pas adopter de solution spirituelle. L'issue ne peut être spirituelle et chrétienne pour un poète maudit. C'est ici que les chemins de Baudelaire et de Pascal vont non seulement se séparer, mais s'opposer terme à terme. Baudelaire va choisir en pleine conscience la voie de la damnation. Sa route va le conduire à séparer l'esthétique de l'éthique, séparation que Port-Royal n'aurait jamais cautionnée. C'est du sentiment d'être un chrétien à qui la grâce a manqué, comme on le disait de Phèdre à l'époque de Baudelaire, qu'est née la modernité poétique. Puisque Baudelaire ne peut trouver un Dieu qui soit à la fois le beau et le bien, il va se contenter d'un beau coupé de toute relation à un Dieu dispensateur des valeurs et de la vérité. Bien au contraire, il va opter pour un beau couplet avec la perversité, les fleurs du mal, c'est-à-dire la beauté du vice. Janséniste maudit, ou bien se pensant tel, Baudelaire adopte une attitude qui est strictement opposée à celle de Port-Royal. La tradition, depuis Platon, associait volontiers la quête simultanée du beau, du bien et du vrai. La pensée esthétique de Port-Royal s'inscrivait dans cette tradition d'un platonisme cicéronien, pour reprendre l'expression de Béatrice Guion. Pour Port-Royal, l'art est légitime quand il a en vue le vrai et le bien qui vont de pair. Il y a une vraie beauté pour Port-Royal. Il y a une vraie beauté qui est le reflet de la beauté divine et la compagne des vertus. Les messieurs de Port-Royal opposent la vraie beauté naturelle à une fausse beauté qu'ils considèrent comme artificielle et fardée. Baudelaire prend le contre-pied de cette mise en garde et propose au contraire un éloge du maquillage, autrefois condamné comme fausse beauté par les jansénistes. Arnaud d'Andilly, par exemple, condamnait le maquillage dans ses poèmes.
Est-ce ainsi que ton teint veut paraître d'albâtre et par son vif éclat teindre l'éclat des lys, en osant nous montrer des os ensevelis sous le masque trompeur d'un visage de plâtre? Baudelaire, lui, va prononcer un éloge du maquillage, il va célébrer le maquillage, il va prendre le parti de la beauté artificielle, puisque la nature est laide. Partant du même constat que celui de Pascal, selon lequel la nature est odieuse, il en tire des conclusions opposées. Au poète de Port-Royal qui conseillait à la femme de renoncer au phare, s'oppose l'invitation baudelairienne à y recourir. Idole, la femme doit se dorer pour être adorée. Elle doit donc emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. Bien sûr, l'enjeu n'est pas réellement d'évoquer la question forte anecdotique du maquillage féminin. Pour Port-Royal comme pour Baudelaire, le maquillage est une métaphore pour penser un certain type de beauté poétique. Le phare possède une valeur métatextuelle. Pascal détestait la beauté trop ornée, la beauté fardée. Il prend, pour désigner le mauvais modèle de beauté poétique, il prend l'exemple d'une femme exagérément et ridiculement parée, qui s'imaginera une femme sur ce modèle-là, ce modèle de la fausse beauté poétique, qui s'imaginera une femme sur ce modèle-là, qui consiste à dire de petites choses avec de grands mots, verra une jolie damoiselle, toute pleine de miroirs et de chaînes, dont il rira. Pour Baudelaire, au rebours de Pascal ou de Nicole, la poésie doit être un maquillage du réel. La poésie est au monde ce que le phare est à la femme. Il s'agit de dissimuler la nature par l'art. Pour Baudelaire, la poésie et les mots doivent falsifier le monde pour le rédimer. Mensonge et maquillage sont les armes nécessaires du poète, sont les outils nécessaires du poète. Alors que pour Pascal et Port-Royal, le bon poète était celui qui ôtait les masques de la nature, afin de rendre l'homme pécheur disponible à la grâce, plus forte que la nature déchue. Pour Baudelaire, il s'agira de maquiller la laideur du monde à l'aide de l'artifice, voire de construire à travers les mots un antimonde qui soit un antidote à la nature honnie, afin d'édifier un espace antinaturel, un espace sans rien de vivant, comme dans cette ville d'Anywhere Out of the World. Cette ville est au bord de l'eau, on dit qu'elle est bâtie en marbre et que le peuple, il y a une telle haine du végétal qu'il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût, un paysage fait avec la lumière et le minéral et le liquide pour les réfléchir. C'est une version profane de la Jérusalem céleste. Le bon poète sera celui qui saura habilement recouvrir la nature pour en dissimuler le pullulement grouillant et incontrôlé. Cette cité sans arbres, Pascal l'a souhaité aussi, cette cité où tout est stable et où rien ne tombe, mais il l'a trouvée dans le ciel. Il est temps de conclure. Baudelaire était-il janséniste? Baudelaire est à coup sûr marqué par la pensée du péché, de la chute. Le christianisme de son temps reste augustinien, il est marqué par ce christianisme augustinien, mais aussi par sa lecture de Pascal et de sa connaissance de Port-Royal. Baudelaire partage avec Pascal un grand nombre d'images et de thèmes liés à une semblable perception de la nature déchue et du monde sans Dieu, spleen et ennui, univers marécageux, vanité trompeuse, et spécialement chez Baudelaire, celle de la femme, qui incarne précisément cette nature si détestée. La femme est naturelle, donc odieuse, écrit-il. Par ailleurs encore, pour Baudelaire comme pour Pascal, l'être humain est un mélange inextricable de misère et de grandeur, attiré par le mal, mais gardant
le souvenir d'une félicité antérieure qui reste désirable. Mais la superposition du jansénisme baudelairien à l'augustinisme pascalien et port-royaliste ne saurait se faire sans nuance. Il faut établir plusieurs différences essentielles. Premièrement, le jansénisme de Baudelaire est un jansénisme aggravé, ou un augustinisme extrémiste. Il se pense, comme on l'a vu dans les séances précédentes, il se pense maudit, coupable d'une façon irrémédiable, pour reprendre le titre d'un de ses poèmes. La certitude de la damnation et l'idée que la grâce lui serait interdite sont étrangères à la pensée de Port-Royal. Le chrétien augustinien est toujours dans l'incertitude de son état, et son inquiétude est même un signe rassurant. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, console le Christ dans le mystère de Jésus chez Pascal. Pascal aspire à trouver Dieu, on connaît ses dernières paroles, que Dieu ne m'abandonne jamais. Et Baudelaire, dans Le Gouffre, transforme Pascal en Hamlet, un Hamlet attiré par le néant et qui rêverait d'inconscience et d'insensibilité. Ça, c'est évidemment un contresens. C'était le premier point. Deuxième point, et consécutivement, la certitude de la damnation pousse Baudelaire à choisir une solution diamétralement opposée à celle professée par Pascal et Port-Royal. Ne pouvant chercher Dieu, Baudelaire assume le mal et se met en quête de la beauté du diable afin de maquiller autant qu'il le peut la laideur du monde. Par son art, il entreprend de transformer la boue en or. Là où un port-royaliste recommandait la solitude, la retraite, l'éloignement du siècle, Baudelaire propose de métamorphoser le monde par la grâce rédemptrice non de Dieu, mais bien de la poésie, une grâce esthétique. Tranquille comme un sage et doux comme un maudit, j'ai dit, ange revêtu d'or de pourpre et d'hyacinthe, ô vous soyez témoins que j'ai fait mon devoir, comme un parfait chimiste et comme une âme sainte, car j'ai de chaque chose extrait la quintessence, tu m'as donné ta boue, et j'en ai fait de l'or. Cette alchimie poétique n'est pas port-royaliste, ni l'idée que le poète est un soleil qui colore le monde triste de teintes lumineuse. Le poète se compare au soleil. Ce père nourricier ennemi des chloroses éveille dans les champs les vers comme les roses. Il fait s'évaporer les soucis vers le ciel et remplit les cerveaux et les ruches de miel. C'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles et les rend gais et doux comme des jeunes filles et commande aux moissons de croître et de mûrir dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir. Quand ainsi qu'un poète il descend dans les villes, il ennoblit le sort des choses les plus viles et s'introduit en roi, sans bruit et sans valet, dans tous les hôpitaux et dans tous les palais. Pour un chrétien de Port-Royal, c'est pour un chrétien, c'est la grâce de Dieu qui illumine le monde. Ce n'est pas l'écriture du poète. Troisième divergence, le sens accordé à la douleur. La souffrance du poète est une rédemption esthétique dont la forme suprême conduit au néant. C'est le vers célèbre à la fin de Recueillement. Entends ma chair, entends la douce nuit qui marche, ce néant tant désiré, ce voyage au bout de la nuit qui s'est jusqu'ici refusé au poète, et cette nuit dans laquelle il espère trouver le repos. Car face au Dieu absent, par-delà le maquillage et l'alchimie, c'est au néant qu'aspire Baudelaire, et c'est en quoi il se distingue d'un Pascal qui aspirait à la plénitude. Si Baudelaire reconnaît comme Pascal que la grandeur de l'homme n'est que dans la conscience de la misère, Baudelaire estime pour sa part que cette lucidité est trop cher payée, qu'elle aggrave le malheur humain, et qu'il vaudrait bien mieux être privé de cette conscience inutile. Je jalouse le sort des plus vils animaux qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide, tant l'écheveau du temps lentement se dévide. Un arbre ne se connaît pas misérable, c'est ce qui fait la grandeur de l'homme. Penser fait la grandeur de l'homme. Baudelaire donc
appelle à l'inconscience et au néant, ce qui introduit une différence majeure avec Pascal. Pascal ne jalousait pas l'insensibilité, pour reprendre le vers du gouffre. Il estimait au contraire que penser fait la grandeur de l'homme. Baudelaire peut à bon droit renvoyer à Pascal, dont il partage l'anthropologie pessimiste. De ce point de vue-là, il s'inscrit dans l'héritage du jansénisme, d'un augustinisme aggravé. Au plan esthétique, en revanche, il n'en va pas de même. Baudelaire s'éloigne de Pascal, il en prend même le contre-pied. Il prend le contre-pied des opinions esthétiques de Port-Royal. Port-Royal célébrait la vraie beauté, c'est-à-dire la beauté conçue comme splendeur du vrai, expression de la beauté divine. Pour Baudelaire damné, cette voie est inaccessible. Le poète, au contraire, utilise l'art et la poésie pour maquiller la laideur du monde. Il utilise l'art pour atteindre à la beauté à partir de la boue, à partir du mal et non à partir de la vérité. Cette attitude est condamnable aux yeux d'un augustinien puisqu'elle n'est pas autre chose que l'idolâtrie, c'est-à-dire au sens très technique, l'idolâtrie c'est la sacralisation du créé, c'est ce que propose Baudelaire si on analyse son esthétique en termes chrétiens et augustiniens. La modernité poétique telle que Baudelaire l'invente apparaît donc comme le contre-pied de la tradition esthétique héritée de Pascal et de Port-Royal, qui n'aurait jamais souscrit au désarrimage de l'éthique et de l'esthétique qui constitue le cœur de la révolution baudelairienne. Sur Baudelaire et Pascal, pour terminer, je renvoie, comme nous l'avons vu au cours de la première séance, au livre de Jean Dubré. Je renvoie aussi à la belle étude de Philippe Sellier, président honoraire de notre Société des Amis de Port-Royal, étude qui a précédé le livre de Jean Dubré et qui propose toute une série de parallèles confondants dont je me suis inspiré pour la présente étude sans avoir épuisé le sujet. Philippe Sellier, par exemple, a repéré une paraphrase du fragment Justice-Force dans un texte de Baudelaire contre les bourgeois de son temps, qui atteste à coup sûr la connaissance très très précise que Baudelaire avait du texte pascalien. Voilà pour cette lecture d'un Baudelaire janséniste et baroque, avec beaucoup de guillemets autour de janséniste et encore plus de guillemets autour de baroque, janséniste et non pas augustinien, janséniste paradoxal jusque dans son refus de chercher Dieu, dans son art tendu vers le maquillage du monde, dans ce que Port-Royal aurait appelé la fausse beauté, dans sa volonté aspirant à la privation de la conscience et réclamant le gouffre et le néant. Donc voilà, évidemment, vous pouvez intervenir, vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'être d'accord avec les hypothèses de lecture que je propose, et nous serons ravis d'en débattre, d'en discuter si vous souhaitez laisser des remarques sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir pour de prochaines minutes de Port-Royal.